Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24 en ce 3 juillet 2024. Pour notre revue de presse du jour, nous explorons 4 sujets phares. Tout d'abord, nous nous intéressons aux 2 futures zones d'accélération industrielle de défense, un projet stratégique visant à renforcer notre secteur de l'armement. Par ailleurs, l'Union des journalistes arabes a réitéré son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc, se dressant contre les complots séparatistes. De l'autre côté de la frontière, en Algérie, un important incendie a endommagé des équipements électriques, laissant plusieurs communes de la Kabylie sans électricité, un nouveau fiasco pour le régime algérien. Enfin, le projet de tunnel sous le détroit de Gibraltar refait surface, promettant de renforcer les liens entre le Maroc et l'Espagne. Restez avec nous pour les détails de ces actualités tirées des sources fiables comme le 360 et Maroc diplomatique. Armement, voici ce qu'il faut savoir sur les 2 futures zones d'accélération industrielle de défense. On en sait plus sur les 2 futures zones d'accélération industrielle de défense, qui vont être mises en place après le feu vert du Conseil des ministres, présidé par le souverain le 1er juin dernier. Voici ce qu'il faut retenir, pour le moment. Après le feu vert du Conseil des ministres présidé par le roi Mohamed VI, le 1er juin dernier, le décret 223-1925, relatif à la création de 2 zones d'accélération industrielle de défense, a été promulgué, suite à sa publication au bulletin officiel du 27 du même mois. Signé par le chef du gouvernement, avec le contreseing des ministres concernés, Défense nationale, Finances et Industrie et Commerce, ce décret apporte de nouveaux détails sur ces 2 futures zones. Ainsi, et sur proposition de la Commission nationale des zones d'accélération industrielle, les 2 futures zones seront construites sur des lots de terrain de l'Agence des logements et des équipements militaires, ALEM. Pour le moment, aucune indication n'est donnée sur l'emplacement exact des 2 futures zones, et ce sera au chef du gouvernement de le fixer par voie réglementaire, comme il lui reviendra d'en fixer la superficie, les coordonnées géographiques, les plans et les activités exactes. Cependant, le décret 223-92 fixe déjà, grosso modo, les activités de défense concernées et qui se déclinent comme suit. La fabrication du matériel et des équipements de défense et de sécurité. La fabrication des munitions. Les autres activités industrielles de défense. Les services liés aux activités suscitées. Les 2 futures zones d'accélération industrielle de défense seront ouvertes, selon l'article 4 du même décret, aux investisseurs concernés par ce secteur, selon les dispositions de la loi 10-20, un important texte plus global, qui encadre l'industrie de défense au Maroc, et qui stipule à titre d'exemple, que le capital des entreprises qui seront autorisées à l'exercice de cette industrie, devra être détenu en majorité, par des Marocains. L'Union des journalistes arabes réitère son soutien à l'intégrité du Maroc face au complot séparatiste. L'Union générale des journalistes arabes a réitéré son plein soutien à l'intégrité territoriale du Maroc face au complot séparatiste appuyé de l'étranger. Dans son communiqué publié à l'issue de la réunion de son secrétariat général les 29 et 30 juin à Bagdad, l'Union a réaffirmé ses positions constantes au sujet de la souveraineté nationale des pays arabes et son rejet de toute forme de division et de séparatisme. Par ailleurs, l'Union générale des journalistes arabes a décidé d'adresser des lettres urgentes aux organisations internationales de défense des droits de l'homme, afin qu'elles assument leur pleine responsabilité au sujet de leur manquement à la défense des droits du peuple palestinien et à l'appel à l'arrêt de l'agression contre Gaza. L'Union a également exprimé sa profonde préoccupation face au développement récent dans certains pays arabes, notamment au Yémen, et réaffirmé sa position constante en faveur de la légitimité au Soudan. Elle a également souligné son appui à l'unité de la Libye et à l'indépendance de ses décisions nationales. Algérie, un important incendie endommage des équipements électriques et prive plusieurs communes de la Kabylie d'électricité. Un important incendie a touché un poste de la Société nationale de l'électricité et du gaz, Sonelgaz, à Fréa, à 30 km, à l'est de Tizi Ouzou, à la fin de journée du mardi 2 juillet. L'origine de cet incendie reste encore inconnue, mais il a eu des conséquences néfastes sur toute la région de Haute-Kabylie. En effet, de nombreuses communes de la région sont privées d'électricité. Selon le Soir d'Algérie, citant le responsable de la cellule de communication, au niveau de la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sonelgaz,
l'incendie, qui s'est déclaré dans la soirée de mardi, vers 18 h, a endommagé des équipements importants, nécessaires à la production de l'énergie électrique, à savoir le transformateur numéro 260 kV, auquel sont reliés 8 postes de départ, alimentant un réseau électrique, desservant une partie importante, des localités situées à l'est de la wilaya de Tizi Ouzou. Parmi les communes privées d'électricité, figurent Fréa, Azazga, Mekla, Yakouren, Timizar, et une partie de la daïra de Enamam. La Sonelgaz est l'une des entreprises les plus exposées aux feux de forêt en Algérie, où ses réseaux de câbles et de postes électriques sont exposés aux feux, notamment aux feux de brousse, qui sont enregistrés durant l'été, période de pic de chaleur. Tunnel sous le détroit de Gibraltar, le projet de nouveau, à l'ordre du jour. Le projet d'un tunnel sous le détroit de Gibraltar, une initiative ambitieuse envisagée depuis 1979, est de nouveau à l'ordre du jour. Cette infrastructure colossale, dont le coût est estimé à 6 milliards d'euros, vise à relier l'Espagne et le Maroc, deux nations séparées par seulement 14 km d'eau. Après une période d'inactivité depuis 2009, les récentes discussions de haut niveau, entre Madrid et Rabat, ont ravivé l'espoir de voir ce projet se concrétiser, promettant des avantages économiques considérables pour les deux continents. L'idée de créer une connexion sous-marine entre l'Europe et l'Afrique remonte à la fin des années 1970, lorsque les premières études de faisabilité ont été entreprises. Cependant, des obstacles techniques et financiers ont constamment retardé sa réalisation. En avril 2023, lors de la 43e réunion de la Commission hispano-marocaine, les deux pays ont convenu d'un plan de travail sur 3 ans pour réévaluer la faisabilité du projet. Ce renouveau est marqué par des discussions intenses entre Oscar Puente, ministre espagnol des Transports, et Nizar Baraka, son homologue marocain, lors de la visite officielle de Puente, au Maroc, en mars 2024. Le tunnel, conçu pour le transport ferroviaire de passagers et de marchandises, comprendrait 2 tubes sous-marins de 28 km chacun, atteignant une profondeur maximale de 475 mètres. Ce passage relierait Punta Paloma en Espagne, à Malabata, au nord du Maroc. Selon des projections rapportées par le magazine américain Newsweek, le tunnel pourrait transporter annuellement 12,8 millions de voyageurs et 13 millions de tonnes de fret. Le temps de trajet entre Madrid et Casablanca serait ainsi réduit à 5,5 heures, créant une artère vitale pour le commerce et le tourisme. Les infrastructures prévues permettraient une intégration fluide des réseaux ferroviaires espagnols et marocains, facilitant ainsi un flux ininterrompu de biens et de personnes entre les deux continents. En plus de renforcer les liens économiques entre l'Europe et l'Afrique, le tunnel pourrait devenir un vecteur majeur de développement régional, attirant des investissements et favorisant la croissance des secteurs logistiques et touristiques. Le projet de tunnel sous le détroit de Gibraltar ne se limite pas à une simple infrastructure de transport. Il représente un pilier stratégique dans les relations hispano-marocaines et un symbole de coopération transcontinentale. La proximité de l'échéance de la Coupe du Monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal, ajoute une dimension supplémentaire à cette initiative. Les deux nations espèrent que le tunnel sera opérationnel d'ici la fin de la décennie en cours, facilitant ainsi la mobilité des millions de visiteurs attendus pour cet événement mondial. Malgré l'optimisme ambiant, plusieurs défis de taille restent à surmonter. La construction d'un tunnel sous-marin de cette envergure nécessite des technologies avancées et des techniques d'ingénierie sophistiquées pour garantir la sécurité et la durabilité de la structure. Les aspects financiers et environnementaux constituent également des enjeux critiques. Le financement de 6 milliards d'euros devra être assuré par des partenariats publics-privés, des prêts internationaux et éventuellement des fonds européens. De plus, des études d'impact environnemental rigoureuses devront être menées pour minimiser les perturbations écologiques. L'engagement politique des deux gouvernements sera crucial pour surmonter ces obstacles. Les récents accords et la volonté affichée par les dirigeants espagnols et marocains sont des signes encourageants, mais la concrétisation du projet nécessitera une coordination continue et un suivi rigoureux. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.